dirais que cette association a été créée par une première femme. C'est elle d'ailleurs qui m'a cooptée. Et c'est elle, Ilboudo Adja, on l'appelait Ilboudo Adja. Elle s'occupait du service social du CNRST. Voilà, donc c'est une femme qui a pensé à mettre toutes les femmes de toutes les catégories du CNRST ensemble. Donc déjà ça. Alors les principales activités au tout début, bon, comme d'habitude, les femmes, elles pensaient beaucoup, au début de cette association, hein, on faisait beaucoup de communication, de discussion sur le rôle de la femme dans le foyer. Les femmes n'avaient pas confiance, elles manquent de confiance en elles. Elles se disent toujours qu'il y a des méthodes standards pour tenir son foyer. Bon voilà, donc elles avaient toujours besoin de coaching, etc. C'est des plantations d'arbres, c'est des examens médicaux. Je leur ai dit, quand Adja a quitté avec la retraite, elle est d'ailleurs notre membre d'honneur de l'association, je leur ai dit, écoutez, maintenant c'est un chercheur qui est à la tête, parce qu'elles ont tenu à ce que je prenne, parce que j'étais vice-présidente à l'époque, et parce que je ne voulais pas, l'association est restée au moins 6 ans en stand-by. Je ne voulais pas, j'avais des activités un peu trop pressantes, comme le FAIRCIT, j'étais directrice du FAIRCIT, ensuite j'étais au FONER, vraiment j'avais pas de temps. Mais je me suis dit, ok, à la fin, je me suis dit, on va y aller, on y va. Et je leur ai dit, on va quitter dans ça. On va aller dans des activités qui mettent la femme en exergue. Ce n'est plus comment je dois tenir mon foyer, mais c'est des communications qui peuvent vous permettre d'aller plus loin dans votre avenir, dans votre devenir. Donc voilà, on est allé là-dedans et on leur a dit, nous allons essayer aussi d'animer le CNRST pour montrer que les femmes font partie intégrante du CNRST et nos enfants doivent savoir ce que l'on fait, etc. Nous allons mener des activités, et j'en avais parlé longuement avec le délégué général, Nanema. Je lui ai dit, il faut que les femmes, elles sont majoritaires dans les métiers, les activités d'appui, les métiers d'appui, secrétaire, comptable, agent de bureau, mais devant les chercheurs, qu'on leur fasse savoir que c'est grâce à leurs compétences en tant que secrétaire, en tant que comptable, en tant qu'agent de bureau, à prendre un document, de le faire partir du CNRST à l'INES en temps voulu pour qu'un chercheur puisse déposer, etc., etc. Je leur ai dit, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous sachiez que c'est grâce à votre travail que vous pouvez monter et que d'autres gens sont en train de monter. Voilà. Et voilà, ça c'est depuis 2 ans, on est en train de travailler sur cette capacité à se reprendre en main, à prendre confiance en soi, à travers son travail, le plus petit qu'il soit, c'est leur travail, mais s'il est bien fait, il honore tout le CNRST. L'association a été créée en quelle année? Elle compte combien de membres et aussi quelles sont les conditions d'adhésion? L'association doit avoir été créée dans les années 2000. Je pense 2013. Je n'ai plus, pourtant on a refait le récépissé il n'y a pas longtemps, mais j'avoue que bon voilà, c'est entre 2011 et 2013. En principe, on a un groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp où toutes les femmes, voilà, de tous les instituts, on les insère pour pouvoir donner des informations, parler des femmes, donner des documents sur les femmes, etc. Nous avons un bureau exécutif composé d'une douzaine de membres, mais qui comprend des femmes des 4 instituts et des femmes de la délégation générale. Mais maintenant, dire qu'on ne prend pas de cotisation, vous voyez, dire est-ce qu'elles sont membres, c'est compliqué. C'est l'une des raisons pour laquelle cette année, nous allons un peu changer les façons de faire et désormais mettre en place des cotisations pour devenir membre, même si nous allons garder ce groupe WhatsApp pour appuyer, continuer de discuter avec les femmes. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on peut dire toutes les femmes sont membres de facto, mais il n'y a pas de cotisation. Les cotisations ne se font que quand il y a des activités. Voilà.
Quel est selon vous l'état actuel de la participation des femmes dans la recherche scientifique au Burkina? L'état actuel de la participation, en quoi? Dans les métiers, dans la recherche même. Dans la recherche. Mais on est vraiment très minoritaire par rapport aux hommes. La dernière fois, nous avons fait l'Assemblée générale du CNRST, ça faisait pitié, mais les femmes, quelquefois, elles sont 15%, 16%, ça dépend. À l'INES, elles peuvent être un peu plus parce que ce sont des métiers sociaux. C'est historienne, linguiste, c'est tout ce qui est le bac L, c'est le bac A, l'ancien bac A, le bac B. Moi, j'ai fait un bac B. Voilà, ce sont les bacs qu'on dit faciles, mais ce sont les bacs qui permettent d'entrer dans des métiers qui construisent la société sans que les personnes ne s'en rendent compte. Les gens pensent qu'il faut des bacs techniques, des bacs scientifiques comme on les appelle, alors que les bacs littéraires sont des bacs scientifiques, pour avoir de la notoriété. Bon, c'est vrai qu'il faut des bacs D, bacs C pour fabriquer des vaccins. On en a quelques femmes, comme le docteur Maminata Koulibaly, etc. Pour travailler sur les végétaux. Nous en avons aussi qui sont assez illustres et nous avons discuté avec elles lors de la dernière activité 2024 pour montrer aux femmes qu'il faut travailler dur. Elles ont donné leur parcours, etc. On avait coopté certaines. Mais dans ces bacs donc dans ces métiers que l'on trouve à l'IRSS, à l'INERA, à l'IRSAT, les femmes sont peut-être 15%, 16%. Elles sont très minimes par rapport aux hommes. En fait, je donne mon exemple, moi, alors que j'ai fait un bac B où je suis sociologue, etc. Mais à mon âge, je suis parvenue au doctorat à un âge où les hommes sont déjà en train de monter de grade au CAMES. Parce que la femme, elle pense qu'il faut se marier, la société le lui impose. Dès 25 ans, on te dit il faut te marier, etc. Le temps que tu élèves tes enfants, tu perds du temps, tu ralentis. Voilà, le temps de reprendre, il y en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré beaucoup ici qui avaient honte de faire leur doctorat à 40 ans. Je leur ai dit, mais moi, c'est à 42 ans que j'ai fait mon doctorat. Et je n'en ai pas honte, je le crie partout. Je le dis partout pour donner confiance aux femmes. J'ai dit aux femmes, vous avez 3 casquettes. Vous avez la casquette de jeune fille, de jeune femme, la casquette d'épouse, la casquette de mère. Mais il y a la casquette professionnelle, c'est la casquette de femme. Il faut s'épanouir dans sa profession, s'épanouir dans son corps de femme. Donc, malheureusement, quand on arrive à l'épouse, on ne pense plus à ce que l'on peut faire pour la société, à part sa communauté, éduquer ses enfants, servir sa famille, la grande famille, etc. Mais la femme, elle peut montrer, elle a une intelligence comme l'homme. Elle est aussi intelligente que l'homme. Et donc, elle peut montrer qu'elle peut aller plus... D'ailleurs, elle le montre toujours, parce que l'homme n'a pas ces 4 casquettes, ou plutôt 3 casquettes. Donc, la femme doit avoir confiance en elle, et malgré les étapes difficiles, malgré l'âge, il faut qu'elle s'y mette, tout simplement. Même à 60 ans, elle peut encore prouver qu'elle est capable. Voilà, donc c'est ça qui est un peu problématique chez les femmes, ce qui fait qu'elles ont souvent... elles rechignent à prendre des postes d'autorité, de direction, etc. Parce qu'elles se disent fatiguées, elles disent elles ne vont pas rentrer à la maison, ne pas pouvoir s'occuper des enfants, etc. Faire la bagarre avec le mari, il va aller chercher une deuxième. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de challenges qui font que la femme, elle préfère s'abstenir de prendre des postes d'autorité plutôt que de se lancer dans cet épanouissement. Ben voilà, j'en ai parlé, hein. C'est ça, c'est les 3 casquettes, c'est le regard des hommes
qui leur fait croire qu'elles ne sont pas capables d'abord, et puis qu'elles ne sont pas faites pour ça. Hein, à la maison, on va te dire toujours mais le repas n'est pas prêt, mais la maison est sale, etc. Eh ben, écoute, si la maison est sale, on est deux, on peut nettoyer ensemble, mais dans notre société africaine, on a mis la femme dans ça. Ce sont des pesanteurs socioculturelles qui font que l'homme pense que s'il lève le doigt pour laver une cuillère, la femme doit lui dire merci. Mais écoute, la cuillère, tu l'as lavée, c'est pour la maison, c'est pour les enfants, c'est pour toi. C'est pas pour la femme que tu l'as fait. Hein, et la femme, tu l'as pas épousée, elle t'a épousé et tu l'as épousée. Vous vous êtes mariés. Donc pour fonder une famille, une petite communauté qu'il faut prendre soin ensemble. Donc si, en fait, quand on parle du genre, si l'homme et la femme comprenaient les rôles dans la société et dans la famille de cette manière, de façon assez équitable, la femme serait moins fatiguée, moins malade, moins mal foutue à chaque fois, et puis elle aurait plus confiance en ses capacités. Et peut-être qu'il y aurait plus de respect mutuel entre l'homme et la femme. D'autres difficultés, bon là, à ce niveau-là, c'est vrai que je travaille avec des doctorants qui travaillent sur le genre. Et ce genre de difficultés-là, les hommes ont les mêmes. C'est la difficulté financière. Voilà. C'est vrai que les hommes vont trouver plus facilement une bourse, une aide chez un oncle, etc., pour financer leurs études par rapport aux femmes, où on va se demander, mais pourquoi tu fais ça, etc. Mais ce sont des difficultés financières qui ne leur permettent pas, souvent elles n'osent pas demander et elles perdent leur temps, quoi, elles perdent du temps. Et il y en a beaucoup, moi ça je déplore parce que j'ai beaucoup de soutenance en master. Il y en a beaucoup, pour les pousser au doctorat, c'est tout un problème. Dès qu'elles sont arrivées au master, elles pensent qu'elles ont eu le Graal et elles s'arrêtent là. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Mais petit à petit, on est en train d'avoir des femmes de confiance, qui ont confiance en elles, mais il faut qu'on en ait beaucoup plus. Nous en avons pensé cette année. Donc, dans le bureau, nous sommes en train de discuter. Vous voyez que même dans le bureau, on ne peut pas se voir régulièrement. On travaille beaucoup sur WhatsApp, en visio. Et il y en a beaucoup qui ont ce genre d'idées, de voir un peu quel genre de formation on peut donner aux femmes. Si j'ai parlé tout à l'heure de certaines des femmes qui ont persévéré jusqu'à arriver à la thèse ou arriver à une licence, c'est parce que c'est en discutant qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait pousser plus de femmes à travers l'association, surtout au CNRST, on a beaucoup de stagiaires très jeunes, 20 ans, 22 ans, donc leur donner dès maintenant ce qu'il faut comme confiance, etc., pour qu'elles puissent y aller. Oui, on est en train d'y penser. Et je pense que c'est l'un des programmes, le programme d'activité de cette année pour l'association. Moi, je suis dans la recherche. Je vois beaucoup de mes collègues qui s'illustrent. J'ai une collègue ici qui est dans l'autre association d'ailleurs, mais aussi qui est dans notre association. Vous allez voir dans ces deux associations les mêmes femmes, mais de l'autre côté, c'est plus des chercheurs. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour certaines de mes collègues ici qui ont écrit des ouvrages vraiment très, très intéressants, qui se lancent dans des perspectives académiques vraiment très, très intéressantes. Pour moi, ce sont des femmes battantes. Vous avez, tout à l'heure, j'ai parlé de... Je peux citer des noms. Je peux citer des noms. Le docteur Alice Somé-Somda, elle est philosophe. Elle écrit beaucoup sur les femmes, sur le genre. Elle veut faire avancer les choses. Elle travaille énormément en tant que chercheur comme en tant qu'enseignante. Il y a d'autres femmes comme une enseignante pour laquelle aussi j'ai beaucoup de respect. C'est Fatoumata Kinda qui a pris sa retraite, qui m'a suivie au début de ma thèse et qui a fait la sociologie urbaine comme moi. Il y a d'autres femmes avec lesquelles je travaille dans d'autres associations, comme le One Press par exemple, qui travaille sur la promotion du Moringa. Donc, Agretou Lengani Savadogo, qui travaille dans tout ce qui est biologie,
etc. Il y a Fatoumata Ba, qui est de l'IRSAT. Fatoumata, elle travaille sur les plantes aussi, sur toutes les qualités, les caractéristiques des plantes. Et ce sont des femmes, enfin, qui se sont reconnues et qui ont accepté de prendre des postes de direction. Donc, j'ai en tête des femmes autant dans les sciences dures que dans les sciences littéraires. J'ai pas mal de femmes ici même, à l'INES, pour lesquelles vraiment je suis leur parcours. Et elles ont le même âge que moi et j'apprécie beaucoup le travail qu'elles font. Je pense que, vous savez, on crée beaucoup de journées de la femme. Journée de la femme scientifique, voilà, vous m'avez dit c'est le 11. J'avoue que moi je n'étais même pas au courant. Il y a la journée internationale de la femme qui arrive, il y a la fête des mères qui arrive. Je pense que tout ça c'est très important pour que les femmes apprennent à se revaloriser. Mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a toujours des personnes, hommes comme femmes, hein, les femmes sont toujours les premières aussi à se casser. Hein, hommes comme femmes, à se dire, à raconter haut et fort que ça ne vaut pas la peine. Eh bien, ça ne vaut pas la peine peut-être parce que chaque jour est un jour de valeur pour la femme. Mais l'homme ne sait pas toujours montrer cela à sa femme. Donc c'est dommage qu'on mette un jour pour encenser les femmes. La journée scientifique, je pense que c'est très intéressant. Peut-être qu'en parler beaucoup dans les lycées, les collèges, pour leur donner envie de se lancer plus loin. Parce qu'il y en a qui vont faire la série D, et puis après, elles vont aller faire autre chose, ou bien elles vont s'arrêter, elles vont aller se marier, donc leur montrer qu'elles ont les capacités d'aller loin. Même en se mariant, même en faisant des enfants, elles ont un cerveau d'ange qui leur permet d'aller le plus loin possible. Hein, Dieu n'a pas fait la femme pour rien et elle le prouve tous les jours. Hein, je pense que c'est important de leur montrer que la femme, c'est la création divine de Dieu. Parce que ce que la femme fait, enfanter, se marier, supporter dans le mariage les coups, parce qu'il y en a beaucoup qui supportent ces coups, dans l'intimité, etc. Travailler dur pour que sa famille s'en sorte, aller le plus loin possible au niveau financier dans une carrière, je ne pense pas que tout le monde soit capable de ça. Voilà, donc c'est mon avis. Peut-être que c'est parce que je suis une femme que je le dis, que j'ai vu tout mon parcours qui a été jalonné. Hein, j'ai quitté mon pays, j'aurais bien voulu rester au Sénégal, mais je me suis mariée ici, j'aime beaucoup le Burkina, j'ai pris la nationalité, je suis fonctionnaire. Mais voilà, ça c'est le parcours d'une femme. Et c'est ici que j'ai fait pratiquement, quand j'ai quitté le Sénégal et aujourd'hui, j'ai passé plus de temps maintenant au Burkina qu'au Sénégal. Bon voilà, donc ça c'est vraiment la vie d'une femme. Et je dirais que les femmes, elles sont battantes ne serait-ce que pour ça. Parce que souvent l'homme, quand vous leur dites de quitter sa famille, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, mais la femme, elle doit quitter sa famille, comme si elle ne ressentait pas les mêmes choses qu'un homme. Voilà, donc pour moi c'est très important que la femme, qu'il y ait des jours pour valoriser la femme, jusqu'à ce que l'homme et la femme, la société se rende compte qu'on n'a pas plus besoin de ces jours. Écoutez, l'Association des femmes chercheurs, j'espère que nous allons mettre en place des programmes qui permettent aux femmes de prendre confiance en elles. Donc des formations, pas de longues formations, hein, des coachings, c'est des coachings, des coachings mentaux, voilà, pour leur dire vous êtes forte, il faut avoir confiance, même si vous êtes agent de bureau, vous pouvez continuer de monter. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, c'est le programme que j'aspire à mettre en place avec le bureau.
parce que j'ai des femmes formidables dans le bureau qui se battent. Vous avez vu pour l'arbre de Noël, moi j'étais malade, j'étais assise, elles m'ont même dit assois-toi, voilà, mets tes jambes comme ça et puis nous on fait le reste. Mais elles sont formidables. C'est quelque chose qu'on a mis en place à peine en une semaine. Vous voyez, on a pu récolter l'argent, etc. en une semaine. C'est pour dire que, bon voilà, et dès que vous leur mettez dans la tête qu'elles sont capables, les femmes foncent. Mais il faut qu'on leur mette ça dans la tête avec des programmes. Ben voilà, c'est le conseil de la persévérance. Il faut persévérer. Et ça, c'est un conseil que je peux donner même aux hommes, à mes doctorants, mes masterants. Je leur donne toujours ce conseil. Je leur dis, vous n'aurez rien de facile. Tout ce qui est facile, ça va tomber. Ce que vous avez reçu petit à petit, c'est parce que vous avez gravi les marches tout doucement, tout doucement. Vous êtes tombé, vous avez pu avoir un genou sur le sol, mais vous vous êtes relevé. Dès lors que vous vous relevez, vous prenez confiance et vous avancez. Donc, ça prend du temps. Quand je donne mes cours, je donne des cours à l'ULB, ça me fait toujours plaisir d'inviter. Tout récemment, j'ai invité un écrivain, journaliste, communicateur, mais un écrivain. Je n'ai pas son livre ici, mais voilà, je l'ai invité. Et je lui ai dit, je veux que tu racontes ton parcours aux gens, Clément Zongo. Mais quand il a expliqué de la 4e à la 3e, qu'il a redoublé sa 3e, qu'il a avancé, et on voit un type comme ça, quand il parle à la radio, je vous assure que j'aime sa voix et j'aime ce qu'il raconte. Et je voulais que mes étudiants l'écoutent, à un tel point qu'il y a eu au moins une vingtaine qui ont acheté son dernier livre. Là, je sais plus, j'ai oublié le titre, mais bon voilà. Apprenez à voir un homme ou une femme, quand elle est arrivée là-haut, c'est qu'elle a peiné en bas. Elle a peiné. Quand il racontait qu'il pouvait passer une journée à l'école sans manger, mais les enfants, ils étaient là, et parce que ça leur faisait un écho quelque part, où ils se plaignaient eux, alors qu'il ne faut pas se plaindre, il faut avancer. Voilà. Donc, autant les femmes que les hommes, persévérez, résistez, soyez résilients. Mais sachez que le succès ne vient pas en 1 an, en 2 ans, mais c'est dans des dizaines d'années. Ben, merci de m'avoir fait prendre conscience qu'il y a une journée internationale pour la femme scientifique ou la jeune fille scientifique. J'avoue que je ne le savais pas, je suis scientifique et ça fait plaisir de le savoir. Moi, j'aimerais bien que cette journée se perpétue pour que dans les collèges, dans les lycées, on puisse montrer aux femmes qu'elles ont leur avenir et que leur avenir, c'est le développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Merci beaucoup.